Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le match PSG contre Montpellier qui compte pour la 34e journée de Ligue 1 et qui aura donc lieu le 22 avril 2017. Donc on va faire l'analyse, on va essayer d'en tirer un pronostic éventuellement qui sera rentable, c'est le but. Alors le match a lieu à 17h, PSG et Montpellier sont distants de 736 km, 457 miles. La température, ça se joue donc au Parc des Princes, comme on peut le voir ici. La température à Paris est environ de 15-16 degrés. Il y aura peut-être un petit peu de pluie, du moins c'est très nuageux. Alors là, en fait, je suis en direct de Paris. Je pense qu'il sera très nuageux tout à l'heure. Alors tout de suite en fait on va aller voir donc les joueurs. On va voir en fait là globalement la compo probable. On va voir quels sont les joueurs qui sont absents et on va se concentrer tout de suite là-dessus. Alors en termes de joueurs absents de part et d'autre, qu'est-ce qu'on a? On a Ben Arfa. C'est quand même incroyable, hein. Pour moi en fait je trouve que c'est un bon joueur et je joue pas suffisamment de matchs après. Bon, il peut peut-être avoir son caractère ou pas, mais bon, peu importe. Ça fait deux matchs qu'il est absent pour une blessure. Il a fait matchs. Bon, bref. Alors, donc on a Rabiot qui seront absents, Kurzawa qui sera absent avec Ben Arfa. Les joueurs qui reviennent principalement c'est Draxler, donc qui n'a fait que 12 matchs, mais comme on le sait en fait il est arrivé durant le mercato hivernal, il a été absent pendant deux matchs. Donc ça c'est plutôt bien. Du côté, donc du coup ça c'est du côté de Paris, normal. Du côté de Montpellier, qu'est-ce qu'on a? On a Ninga, l'attaquant, donc qui est absent. 9 matchs et pour 5 buts. Il est absent depuis octobre 2016. Il a loupé déjà 24 matchs, hein, punaise. Les joueurs qui reviennent, alors il y a deux joueurs, Rémi et Marvo qui reviennent. C'est pas forcément des top joueurs, mais bon, ça peut vaut toujours mieux les avoir en fait dans la compo. Qu'est-ce qu'on a en termes de composition probable? On a toujours Trapp qui sera là en fait au PSG. On aura normalement, alors c'est vraiment une composition probable. Bon, on l'a pas pour l'instant à l'heure actuelle, mais bon, quoi qu'il en soit. Donc on a Meunier, Marquinhos, Kipembe, Maxwell. Voilà, c'est une petite défense sérieuse. Ils n'ont pas forcément beaucoup de matchs hein, ensemble, mais voilà quoi, c'est sérieux, le boulot en fait sera fait. Milieu de terrain, un gros milieu de terrain, Matuidi, Mota et Verratti. En attaque, toujours les Cavani, Draxler et Di Maria. Du côté, voilà, mis à part en fait la défense, où on voit qu'ils ont peut-être un peu moins de matchs ensemble, mais bon, c'est toujours du sérieux, c'est toujours du PSG. À côté de ça, il y a quand même un gros bloc équipe qui saura faire la différence, je pense. Du côté de Montpellier, qu'est-ce qu'on a? On sera plutôt sur un 4-2-3-1, dirais-je. Avec Mukiele, Hilton, Pokorny, Roussillon, pardon. Jérôme Roussillon, je les connais pas tous. Milieu de terrain avec Cessignon et Chiri. Mbenza, Boudebouz, Riyad, Ikone et Mounier. Voilà, on voit en fait qu'en termes d'apparition, ça reste quand même conséquent. En défense, attention, Pokorny, c'est pas forcément. Ça peut jouer. Bon, ça peut jouer malheureusement contre Montpellier. Surtout qu'il n'y a pas forcément un gros bloc équipe en fait autour de ça. Donc ouais, ça peut vraiment être un élément décisif. Et en milieu attaque, on va dire qu'on a Ikone et Mbenza en fait qui ont eux deux en fait 20 matchs. Bon, c'est du light. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Sur le banc, bon, classique. Il y a du lourd. Du côté des meilleurs buteurs, donc on a Lucas, Cavani, Di Maria, Matuidi. Cavani donc sera là et du côté avec 30 buts hein. Du côté de Montpellier on a Mounier qui est le buteur vedette si je puis dire avec 13 buts et Boudebouz donc qui est le second meilleur buteur du club qui est ici qui est un joueur clé et voilà.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur les derniers matchs? Alors, non, on va tout de suite aller voir plutôt là quels sont les matchs en fait, quels sont les enjeux, quels sont les matchs à venir. Alors, en ce qui concerne le PSG, toujours premier ex-aequo avec Monaco. Ils ont alors un match en plus par rapport à Monaco. Donc 77 points, 33 victoires, 33 matchs joués, 24 victoires, 5 nuls et 4 défaites. 69 buts marqués, ce qui en fait la deuxième meilleure attaque au global, pour 23 encaissés, ce qui en fait la meilleure défense. Du côté de Montpellier, en fait, ils sont... Alors, Paris donc, joue toujours le titre, forcément. Il reste 5 matchs pour le PSG. Hop, ignoré. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il me met ça. On ferme ça, puisque j'étais en train de faire une analyse. Désolé. Donc ils peuvent toujours jouer, voilà, il leur reste 5 matchs à jouer, 5 x 3, 15 points à prendre. Il faut faire le plein de points, c'est le but. Du côté de Montpellier, qu'est-ce qu'on peut dire? L'équipe alors est 12e avec 39 points, 33 matchs joués, 10 victoires, 9 nuls, 14 défaites, 47 buts marqués, ce qui en fait plutôt une moyenne haute par rapport à ses concurrents directs. Ouais, 47, 47, 47. Bon, ils marquent quand même pas mal de buts. En revanche, ils sont assez friables hein, quand même. Ils marquent plus de buts, mais ils se mangent aussi plus de buts par rapport aux équipes adverses. On va juste aller voir en fait le nombre de buts qu'ils ont. Le Montpellier. On voit qu'au total, ouais, non mais c'est pas mal. Hein. En fait, c'est vraiment une équipe qui, voilà, globalement, en fait, il y a une moyenne de 3 buts par match du côté de Montpellier, donc ça sera plutôt ouvert. C'est plutôt une équipe en fait qui favorise le jeu, même si on tient pas forcément compte du dernier match face à Monaco à l'extérieur. C'est quand même une équipe en fait qui favorise le jeu. Il y aura des buts, il y aura certainement des buts, donc ça peut le faire. Si on regarde dans le détail, Paris à domicile, donc c'est 3ème, 38 points, 16 matchs joués, 11 victoires, 5 nuls, aucune défaite. Ça c'est intéressant, ils n'ont perdu aucun match. 34 buts marqués, 6 buts encaissés. Donc voilà, ils n'ont perdu aucun match et ils se mangent très peu de buts à domicile. Montpellier, ils font quoi? Donc 10 points, ils font partie des pires équipes à l'extérieur. 10 points, 16 matchs joués, 2 victoires, 4 nuls, 10 défaites, 20 buts marqués, 39 encaissés. Ils sont très friables. Et c'est la pire défense. Ouais, c'est ça. C'est la pire défense à l'extérieur. Donc, ça promet. Pire défense. En plus, comme on l'a vu tout à l'heure, la défense, en fait, il y a peut-être un défenseur ici. On va se remettre sur le tableau précédent. Ici, voilà, en fait, il y a Pokorny qui revient, qui sera là, qui est également là en fait au match précédent. Bon, avec Hilton, Mikile, ouais, et Roussillon. Donc c'est la même défense que la semaine dernière. Pionnier toujours au but. Donc voilà, c'est plutôt vraiment friable en fait. Vraiment la défense montpelliéraine, elle est du côté de l'Hérault, c'est pas top. Et sachant que en termes d'attaque, ils marquent un petit peu plus de buts quand même que leur truc, mais bon, ça donne déjà en fait une première indication de ce qu'il sera. Alors donc ça c'était pour un petit bilan, une petite photo à ce jour. Maintenant si on regarde plutôt la tendance, d'ailleurs c'est ce qui compte. On a Paris en fait à domicile, ils ont fait quoi? Ils ont gagné 4-0 face à Guingamp, ils ont gagné 2-1 face à Lyon, 1-0 face à Nancy, 0-0 face à Toulouse. Il me semble que juste avant ou juste après Toulouse, en fait, il y avait Barcelone. Montpellier à l'extérieur, ils ont gagné face à Caen. Ils ont perdu face à Bordeaux, Nice. Ils ont gagné face à Nancy. On va juste aller voir en fait par rapport au dernier match que j'ai normalement. Alors, Paris, Montpellier. Montpellier, ils ont gagné 2-0, sachant que ouais, ils étaient supérieurs quand même à Lorient. C'est ce que je me suis noté. Mais ils jouaient à l'extérieur.
Ouais, c'est ça, c'est à l'extérieur. Et face à Caen, les deux équipes ont encore besoin de points pour rester dans la liste. Bon, c'était un 2-0 en fait qui se valait, les deux équipes se valaient. Donc bon, Caen, je considère pas forcément que ce soit top top top. Clairement en fait, donc on voit, et ce qui est d'ailleurs logique en fait, une comment dire ça en fait, voilà, que Paris est plutôt favori. Sur les derniers matchs de Paris, on voit que Paris, en fait, voilà, ne méritait pas de perdre face à Metz. Et ils ont gagné. Même s'ils se sont fait reprendre, à mon sens, en fait, un petit peu trop facilement face avec des Metz a eu un petit peu de réussite quand même. Face à Angers, en fait, Angers, pour moi, c'est une bonne équipe. Hein. Donc voilà. Après Paris, ils sont quand même un niveau au-dessus. Donc ce qui voilà, mais ça leur aura permis de gagner le match. Mais Angers, attention, c'était une bonne équipe. Et face à Guingamp, bah voilà, enfin Guingamp, Paris a déroulé tranquillement. Guingamp n'a absolument rien montré du tout. Voilà. On va juste voir en fait au niveau des matchs à venir. Paris en fait va jouer en coupe. Je crois que c'est pour les demi-finales contre Monaco le 26 dans 4 jours. Donc ça peut donc ouais, c'est intéressant. Et Montpellier, a priori, ils n'ont plus que. Est-ce que je peux voir ça ici? Est-ce que je peux voir plutôt ici les enjeux en fait pour la fin de saison? Toc 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 toc. Non, alors c'est pour ça que j'aime bien ça. On va se mettre ici. On va voir les derniers matchs du PSG, les derniers matchs de Montpellier. Alors qu'est-ce qu'on a dans le calendrier parisien? Paris, donc va jouer en Coupe de France. Et ça, on s'en fout, l'International Championship. Donc en fait, Paris, voilà, à mon avis, ils vont certainement se concentrer également sur la Coupe de France, qui se jouera face à Monaco. Donc un gros match, en fait, c'est une petite finale en fait avant l'heure. En même temps, il ne faut pas perdre Fessi face à Montpellier. C'est intéressant, c'est intéressant. Montpellier, de son côté, ils n'ont plus que la Ligue 1 à jouer. Donc voilà, maintenant qu'on a tout ça dans le scénario de match, pour moi, je vois en fait que Paris devrait marquer, un but. Montpellier, en fait, je pense ils auront quand même un petit peu du mal face à la meilleure attaque, face à la meilleure défense, pardon, du championnat à domicile. 6 buts seulement encaissés, c'est du lourd, c'est du très lourd. Donc je vois en fait une victoire 1-0 ou 2-0 en fait. Je vois vraiment une petite victoire 1-0 ou 2-0. On va aller sur Hotchecker. Hotchecker. Ladbrokes, on s'en fout. Décimale. C'est bien décimale. Ouais, décimale. Ensuite, on va aller voir ici. Pour les matchs, qu'est-ce qu'on a? Donc, je vois en fait Paris marquer peut-être rapidement un but ou deux buts pour ne pas se prendre la tête. Je vois en fait voilà, une victoire 1-0 ou 2-0. Voilà, enfin, je vois une victoire du PSG. Pour sécuriser le truc quand même, parce qu'à mon avis, la cote ne sera pas forcément tip top. France. On va tout de suite aller voir ça, 1,18. C'est ça, donc on va mettre un petit peu de truc. On va prendre un petit Asian Handicap, pardon. Qu'est-ce qu'on a ici? Correction, hop, mort. Si on va dans le Dronobet. Ah bah ouais, c'est encore pire. Mais si on va dans les handicaps asiatiques, je crois pas que ce soit ça que je voulais. Je m'embrouille. Asian Handicap. C'est ça que je préfère. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, je vois une victoire du PSG. Toc. Et ensuite, alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? On va aller se pencher là-dessus. Donc, PSG moins 1. 1,17 quand même. 1,17. Et qu'est-ce qu'on a autour de 1,43? 1,30, 1,40. Montpellier plus 3,5.
Ah, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Plus 3,5. Et Paris plus 3,5. 1,35. Ou Paris. On a peut-être la même chose de l'autre côté. Moins 1,5. Alors, on a du moins 1, c'est un 17. Moins 1,5, c'est-à-dire que Paris, s'il marque un but, on perd le match. S'il gagne 2 buts, ouais, on le truc. Mais 2 buts, en fait, non, j'ai pas envie de tenter de 2 buts. Du moins 1,25, est-ce que ça pourrait le faire? Ça veut dire que s'il y a un but, on est remboursé une partie. S'il y a 2 buts, on gagne le pari. On perd la moitié et tout. 1,27, ça peut être pas mal. Un moins 1,25, puisque je vois. Ouais. Donc moi, je vois Paris marquer un but. S'il y a un but, donc là, en fait, typiquement le moins 1,25, c'est-à-dire que si Paris gagne de un but, on perd la moitié du pari et on est remboursé de l'autre pari, de l'autre moitié, c'est-à-dire qu'on perd que la moitié en fait d'un pari. Et si Paris marque 2 buts, à ce moment-là, on gagne, on gagne. On a du 1,27, on peut même avoir jusqu'à du 1,33, donc ça c'est vraiment pas mal. 1,45, 1,38. Ouais, ça après ça peut jouer, mais je préfère en fait honnêtement la jouer safe. Ils ont quand même besoin d'assurer de gagner. J'ai juste oublié en fait de voir ce que Montpellier. Quels étaient les enjeux de Montpellier? Montpellier donc a encore 8 points et 8 points devant. Et 8 points devant. C'est quoi le calendrier de Montpellier? Ils vont jouer contre qui? Ils vont rencontrer Lille, c'est pas évident. Rennes n'a plus rien à espérer, ils peuvent peut-être faire quelque chose. Et l'air de rien, ils sont pas non plus si calés que ça, hein. Donc Montpellier, attention, attention, ils peuvent aussi. Ouais. Donc voilà, en fait il y a un petit risque ici. Je vois quand même quoi qu'il en soit la victoire de Paris, mais attention car Montpellier peut causer du tort à Paris. Mais quoi qu'il en soit, on va partir là-dessus. Donc voilà. Pronostic pour ce match PSG contre Montpellier à domicile au Parc des Princes, c'est du PSG moins 1,25, donc à 1,27 sur Bet365 ou à 1,33 sur par exemple Unibet. Voilà, moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle analyse et un nouveau pronostic. À très vite, ciao, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et retrouvez en dessous de cette vidéo, en haut ou en bas, le bilan et les différents pronostics qu'il y a à jouer. Je vous retrouve très vite, ciao.